Merci de nous rejoindre sur Bamako News TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Nous entamons ce flash d'information par l'actualité nationale. Le club des ambassadeurs et consuls accrédités en République du Mali, après avoir organisé avec succès la première édition du bazar diplomatique le 30 novembre dernier à Bamako, a effectué le lundi 16 décembre 2024 une donation en faveur de l'école de la Fondation Karama située sur l'île Djalagoun à Bamako. Cette contribution issue des revenus du bazar diplomatique a été remise en présence du ministre de l'Éducation, Dr Amadou Savané. Sous un soleil de plomb, une vingtaine de diplomates conduits par l'ambassadeur de l'État de Palestine au Mali et doyens du corps diplomatique ont été chaleureusement accueillis par l'ensemble des riverains dans une ambiance indescriptible au son d'une fanfare. La délégation accompagnée du ministre de l'Éducation a visité l'école relevant du Cap de Torokorobougou à l'Académie d'enseignement de Bamako, rive droite. Avant de procéder à la remise officielle de la donation, faut-il le rappeler, cette initiative de soutien aux enfants est née lors de l'organisation du bazar diplomatique qui s'est tenu à Bamako le 30 novembre 2024. L'événement a permis de collecter des fonds pour améliorer les conditions de vie et d'études des élèves vulnérables. À l'issue de cette activité, une enveloppe symbolique de 2 millions de francs CFA a été remise à l'école Karama. Toujours au pays, hier lundi 16 décembre 2024, la Haute Cour de la communication du Mali, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, a signé un protocole d'entente visant à protéger les enfants contre la diffusion d'images violentes ou inappropriées dans les médias. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un engagement commun pour assurer une représentation respectueuse et adaptée des enfants, notamment en ce qui concerne les contenus médiatiques. La cérémonie de signature s'est tenue en présence du président de la HAC, des membres du collège ainsi que des représentants de l'UNICEF, de la primature du Mali au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration et du Parlement des enfants. Parmi les participants se trouvaient Mbarka Abdallah, membre du Parlement des enfants, Idrissa Sidibé, chargé de mission à la HAC, et Tatou Traoré, conseillère technique, accompagnée des membres de la HAC. Ce protocole d'attente a pour objectif principal l'élaboration d'indicateurs permettant d'évaluer la manière dont les élèves sont représentés dans les médias. Le lundi 16 décembre 2024, les présidents des organisations fêtières du secteur privé ont répondu à l'appel du Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Cette rencontre a permis d'instaurer un cadre d'échange constructif autour des défis rencontrés par le secteur privé et des solutions nécessaires pour consolider l'économie nationale. Le secteur privé structuré en commission stratégique avec le gouvernement a présenté une note détaillée dressant un état des lieux du secteur. Cette note comportait notamment une série de recommandations essentielles comprenant la satisfaction rapide des besoins prioritaires des populations. Dès début janvier 2025, la mise en œuvre des réformes structurelles pour garantir une relance économique durable et une croissance soutenue ainsi que la promotion des investissements pour dynamiser les activités économiques et renforcer la compétitivité nationale. Le lundi 16 décembre 2024, le ministre malien de la Santé et du Développement social, le colonel Assabadjaro Touré, a réuni d'anciens ministres pour relancer le secteur de la santé.
Cette rencontre inédite, riche en échanges, a jeté les bases d'une nouvelle ère pour la santé du Mali à l'aube des États généraux de la santé. Ensemble, ils ont mis en lumière les défis majeurs du système de santé. Pénurie des ressources, faux médicaments et couverture sanitaire illégale. Les anciens ministres tels que Mohamed Ag Erlaf et Marie-Madeleine Togo ont apporté leur expertise et réaffirmé leur soutien aux initiatives visant à améliorer la santé des Maliens. Les EGS, prévus du 17 au 19 décembre 2024, offriront une opportunité unique de définir une nouvelle stratégie pour le secteur. Les recommandations issues de ces assises seront rapidement transformées en un plan d'action concret afin de répondre aux attentes des populations et de renforcer le système de santé. Le Mali est en conflit depuis quelques mois avec Barrick, propriétaire de sa plus grande mine d'or, afin de récupérer un manque à gagner estimé à 500 millions de dollars. Dans le cadre de ces différends, Bamako a déjà emprisonné 4 employés de Barrick et émis un mandat d'arrêt contre le PDG Marc Bristow. Les exportations d'or de Loulo-Bunkoto, la plus grande mine d'or du Mali, sont bloquées par le gouvernement. C'est du moins l'annonce faite lundi 16 décembre 2024 par le propriétaire de la mine, le Canadien Barrick Gold, qui précise que le maintien de ces blocages pourrait le contraindre à suspendre ses opérations. Au moment de la publication, le gouvernement malien n'a pas confirmé ce blocage des exportations. L'information intervient néanmoins alors que les relations entre Bamako et la compagnie canadienne sont tendues. Nous clôturons ce flash d'information par l'actualité internationale. À la suite d'une explosion à Moscou, le lieutenant-général Igor Kirillov, chef des troupes de défense radiologique, chimique et biologique des forces armées russes et son assistant ont été assassinés, a confirmé à RT une source policière. Les rapports préliminaires indiquent qu'un engin explosif improvisé a été installé clandestinement sur un scooter électrique situé à l'entrée de sa résidence, a également précisé la source. Aux États-Unis, pour la première fois depuis son élection à la présidence, Donald Trump a répondu aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse lundi 16 décembre 2024. Le président élu a annoncé 100 milliards de dollars d'investissement d'une banque japonaise. Au cours de son mandat, il a aussi évoqué la situation du Moyen-Orient et la guerre en Ukraine, mais il a aussi longuement parlé du sujet des vols de drones signalés dans le nord-est du pays. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.